dirige maintenant vers Biencourt. Biencourt et Lac-des-Aigles, c'est les municipalités les plus à l'est de la MRC. Puis, ces deux municipalités-là appartiennent au comté de Rimouski. Mais quand on a fondé les MRC, les municipalités avaient le choix. Alors, Biencourt et Lac-des-Aigles ont accepté de se joindre à la MRC de Témiscouata. Ils ont eu aussi, au niveau de la colonisation, c'était un petit peu différent de Lejeune et de Eau-Claire et même de Squatec. Ce qu'on retrouve ici, c'est aussi deux villages qui ont été fondés suite à la crise de 1929. Par contre, la provenance des gens était différente. À Biencourt, il y a beaucoup de monde qui venait de Cabano, Notre-Dame-du-Lac, puis Saint-Hubert. C'est assez surprenant, mais en même temps, si on étudie un petit peu l'histoire, c'est qu'à la même époque, la compagnie Fraser avait fermé son usine. Donc, il y avait beaucoup de travailleurs qui se retrouvaient sans revenus. Alors, c'est ce qui a amené la fondation de Biencourt. On fait du ski l'hiver au Mont Biencourt. C'est le centre de ski du Témiscouata. Il y a aussi, au bord du lac, une plage municipale. Le mot Biencourt, le nom de Biencourt, c'est le nom d'un des premiers gouverneurs de l'Acadie. Un monsieur Biencourt, avec plein d'autres noms qu'il allait avec, là. C'est un village quand même qui, avec Lac-des-Aigles, dès 1939, était relié à Rimouski par un service d'autobus presque quotidien. Je me souviens quand j'étais jeune, sur la rue de la Cathédrale, on voyait sur le devant de l'autobus Lac-des-Aigles, Biencourt. Ça m'intriguait toujours de savoir où c'était. Lac-des-Aigles, ça s'appelle comme ça, c'est à cause que, c'est sûr, il y a des aigles à tête blanche qui nichent ici. Dans le parc national, on va les appeler des pigards à tête blanche. C'est la même chose, comme on parlait tout à l'heure, ça a été colonisé dans les années 1930, dans le temps de la crise. On retrouve des gens, surtout d'origine de Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu, qui sont à l'origine du village. Alors ici, les gens ont érigé une croix qui a 15 mètres de haut, qui nous donne une vue splendide sur le village puis le lac. On dit aussi que c'est le diocèse de Rimouski qui a favorisé l'implantation des colonisations ici, parce qu'on voulait protéger les terres cultivables. En 1928, la Fraser voulait faire un barrage sur la rivière Touladi, puis inonder toute la région ici, donc le lac, le village, le lac des Aigles, même Squatec pouvait disparaître. C'était un immense complexe qu'on voulait faire en 1928. Il y a eu des débats orageux à la Chambre des communes pour ça, ce qui fait que le diocèse n'a pas voulu que ça se reproduise, que le projet revienne sur le tapis et ont forcé pour l'implantation rapide de colons dans la région. On retrouve ici une coop forestière. Ça s'appelle les Hauts Plans Verts. Alors, ils font toutes sortes de choses dans la forêt. Du reboisement, des chemins. On fait la cueillette des produits forestiers. Notre attitude vis-à-vis de la forêt change. C'est plus couper de la pitoune pour un gros producteur. C'est un rapport qui est plus naturel avec la forêt, de voir qu'est-ce qu'elle peut nous offrir comme trésor, d'une certaine façon, autre que juste la pitoune puis du 2x4. Alors, toutes ces mentalités-là ont pas mal changé.